Joseph Kotkel, leader mat, arrive à son tour au niveau de la bouée. Tout à l'heure, c'était 3,15. Le chronomètre, alors ce sera moins de 3 minutes. Hein. Moins de 3 minutes pour Joseph Kotkel, leader mat. On va vous donner tout cela d'ici quelques instants avec notre cellule. Patrick Régis. 2,45 selon Patrick Régis et Lucie Lebrave, l'économétreur de Martinique Première. Donc je récapitule. Au niveau de la bouée numéro 3, Alessa Tribord, du côté de la Pointe-Royale, Brasque-Lorraine avait 1,05 sur Dr Roots Zapetti et 2,45 sur Joseph Kotkel, leader mat. C'est Joseph Kotkel, leader mat qui a pris quelques minutes, quelques secondes pour être précis, alors que Eric Setas, vous êtes en compagnie de quel yol? Oui, on les voit là, Joseph Kotkel, ils arrivent, ils n'ont pas viré encore. Donc, continuez d'aligner les secondes. Ah oui. Ouais, parce que là, ils vont virer dans, allez, dans 10, 5, 4, 3, 2, 1, top. Voilà, ils virent là, cette bouée. Donc, il y a un petit peu plus que le temps que vous avez mis tout à l'heure. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est de voir Rosette Orange par rapport à Dr Roots Zapetti. Savoir si les 3 minutes y sont. Rosette Orange, ils sont encore à 50 mètres de cette bouée qu'ils vont laisser par leur tribord. Je pense que vous les voyez qui arrivent là tout doucement. Enfin, tout doucement. Ils arrivent à une vitesse relativement bonne, mais le vent est un petit peu tombé là sur cette bouée par rapport notamment à la première journée et au prologue. Voilà, ils vont virer la bouée. Top pour Rosette Orange. Voilà, alors je n'ai pas pris le temps tout à l'heure par rapport à Dr Roots Zapetti, mais il sera intéressant de savoir où ils en sont. Alors pour l'instant, je rappelle que Joseph Kotkel est passé à 3,29, 3,56 pour Rosette, autrement dit, la 3e place toujours pour Rosette. Mais ça se joue à quelques secondes près, pour cette 3e place au classement général au temps. Pour le classement général au temps et au point, c'est Brasque-Lorraine, toujours en tête, il n'y a pas de problème. Les Marinois s'orientent vers une grande victoire, la première place au classement au temps et la première place également au classement au point. Alors que Sokara l'écart exact entre Dr Roots et Rosette au général ce matin. Alors, au général, pour votre gouverne personnel, mon cher Eric Setas, Dr Roots était 4e à 51 minutes 29 secondes, Rosette 3e à 48 minutes 11 secondes. D'accord, donc 3 minutes 15, d'accord, pour... ça va se jouer vraiment à 10 secondes près, hein, ce podium. Hein. Ça se joue à quelques secondes de près, alors que Sokara va virer cette bouée, Sokara Mazza, de la ville du Vauclin, à plus de 5 minutes maintenant, pour cette 5,06 pour Sokara Mazza, la yole du Vauclin. Nathalie William, vous êtes sur le front de mer, vous avez vu les 5 yoles virer la bouée au niveau de la Pointe-Royale. Et du côté de cette ligne d'arrivée, beaucoup de monde toujours, le public a grossi. Nathalie William. Oui, Camille. Le public qui a grossi entre-temps. Sur la ligne d'arrivée en ce moment avec des supportrices de UFR. Écoutez-les. Voilà, elles sont là. Alors, vous n'êtes pas trop déçus? Un petit peu. Vous êtes déçus, vous? Un peu, mais nous sommes avec dans la victoire comme dans la défaite. Ben voilà, c'est pas beau ça, hein? Dans la victoire et dans la défaite. Et je vous assure que c'est pas pour la caméra qu'elles font ça. Elles sont ainsi depuis au moins 1 heure. Voilà, donc c'est ça le sport, le fair play. Hein? Ce sont les vertus du sport. L'essentiel, c'est de participer, disait le baron de Coubertin. Mais en sport, il faut accepter la victoire, mais aussi la défaite. La yole Brasque-Lorraine Souzou, qui depuis le départ du tour n'a connu aucune avarie. Mais on va nous montrer une image au ralenti, Eric, et vous la commentez cette image. Oh là, il y a eu à mon avis un dépassé de voile un peu intempestif. Voilà, il y a des équipiers qui sont tombés dans l'eau. Oh là. Effectivement, c'est assez problématique ça. C'est-à-dire que la voile était comme celle de Brasque-Lorraine, enfin de l'autre côté quand ils sont arrivés sur la bouée, c'est-à-dire bâbord amur. Et visiblement, il y a eu un dépassé de voile pour se retrouver sur la même amure que Brasque-Lorraine Isuzu et pour redescendre. Mais ça a dû passer tellement vite que ça a désarçonné les équipiers qui sont tombés à l'eau. Et voilà. Alors que là, c'est la grande joie, n'est-ce pas? On fait déjà là-haut là. Ah oui. On est heureux. Ah, ouais, on est content parce que la victoire est proche. 27 ans après. Eh bien, la yole Brasque-Lorraine Isuzu va entrer dans l'histoire
du Tour de la Martinique des Yolande et rejoué au palmarès Monoprix. Monoprix, c'était l'ancêtre. Il y a un passage de témoin de génération là. Ouais. L'ambiance à bord du bateau suiveur. Dernière bouée à virer. Vous n'êtes pas marinoise, madame la directrice d'EDF? Non, pas du tout. Voilà, vous n'êtes pas marinoise. Pas du tout. Mais vous appréciez quand même le spectacle offert voilà, par Brasserie-Lorraine. Tout à fait, exactement. On peut apprécier la bagarre et la joie des Marinois d'arriver donc en tête ce matin au Robert. Mais ce qui est intéressant aussi de suivre, c'est la bagarre entre l'établissement Rosette et Cotterêts. Et puis on voit que UFR ne lâche rien, hein, et je pense que bon, même s'il ne sera pas dans la tête de course, mais il aura quand même montré sa hargne et sa volonté de rester présent dans ce tour. Voilà. Et on retrouve donc ces yoles qui se battent pour les accessites, les places d'honneur. Vous avez vu Joseph Cotterêts, leader mat, établissement Rosette Orange, Sokara qui va terminer à la 5e place, sauf avarie, ce qui est une bonne prestation pour les Vauclinois de Sokara Mahadza avec Albert Emérancienne. Et puis derrière, il y a des yoles tels que GFA Caraïbes IPRU, ensuite la yole tremplin d'homme orthopédie. Voici GFA Caraïbes. GFA Caraïbes qui sera donc 6e. GFA Caraïbes a plus de 8 minutes. 8 minutes de retard pour GFA Caraïbes du Robert. 9 minutes maintenant. 9 minutes, on va vous donner donc la position et l'écart avec la yole de tête Brasserie-Lorraine Isuzu. Voilà, et cette yole a plus de 9 minutes 10, c'est quelques pour donc GFA Caraïbes IPRU du Robert. Et l'ambiance qui continue à monter avec tous les Marinois en rouge, le rouge de la victoire, rouge pour nous aller. Et le marin là, Nathalie Williams. Et oui, voici le rouge pour la victoire, le rouge pour la victoire. Ils sont là sur la ligne d'arrivée, ils attendent la yole. Alors, ils ne savent pas encore qu'on est là, qu'on les filme, mais voilà, vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Vous voyez? Ça se passe des commentaires. Et Nathalie Williams a emporté par la déferlante rouge, c'est-à-dire rouge pour la victoire. Alors c'est vrai que c'est la folie au Robert avec les supporters marinois, c'est la folie au bourg du Marin, à Djaka, à la Dupré, au Pérou. On sort déjà les bouteilles de champagne prêtes à péter, parce que avec la yole marinoise va gagner ce Tour de la Martinique. La dernière bouée à virer Eric. Et ensuite, ce sera ce qu'on appelle le final et la remontée pour remporter une victoire historique. 27 ans que le marin attendait cela. Alors, allez voir l'effervescence qui règne au marin dans la ville chère à l'ancien sénateur de la Martinique, Rodolphe Désiré, le maire du Marin. Parce que c'est vrai, les Marinois sont des sportifs, ils aiment la yole, depuis longtemps il y a une tradition yole. Et puis Eric, ce qui est important, c'est que Brasserie-Lorraine est sur le tour de plus belle lurette comme sponsor. Oui, c'est vrai, depuis le début, et il y a très très longtemps, ils y étaient et ils n'ont jamais lâché la main, et tant mieux. Ce qui prouve aujourd'hui que toutes ces années de partenariat, je veux dire, trouvent enfin leur juste valeur. Et puis tout le monde est couronné en même temps, hein. Les partenaires, les yoleurs, tout le staff qui suit à terre. Et puis en même temps, je pense à Désiré Lamont qui doit être heureux là où il se trouve. Je veux dire, puis effectivement, le marin ça va être enfin la grande fête, quoi. Donc on a bien dit. Cette tasse aux encablures de la bouée numéro 2, Kailison Marie-Magdeleine.
Ouais, avec effectivement une belle yole rouge et noire, la grosse machine, hein, comme ils l'appellent les gars du marin, parce qu'ils se connaissent tous depuis des années. Ils ont fait du bébé yole ensemble, ils ont fait du foot ensemble, Johan, Gianni et tous leurs copains à bord. Et c'est vrai que lorsqu'on les a vus avant-hier aux marins se préparer mentalement avec Mita Blanchard, leur préparateur, à visualiser ce qui allait leur arriver, ils étaient calmes, ils étaient sereins, ils étaient détendus, il n'y avait pas de pression. Et c'est l'histoire d'une bande de copains, hein, cette victoire qui va se profiler dans quelques minutes. Et c'est vrai que ça va, c'est bien, ça va redistribuer un petit peu les cartes au niveau des yoles ici. Et puis ça va montrer aux autres que l'hégémonie robertine et franciscaine est terminée maintenant et que le marin va à nouveau pouvoir enfin s'insérer dans la bagarre. Alors l'arbitre qui est devenu roi, parce qu'on disait que c'était l'arbitre de la partie, dans la guerre, la grande rivalité historique dans le monde des yoles entre le François et le Robert, eh bien on disait l'arbitre c'était Brasse-qui-Lorraine, l'arbitre, eh bien cette yole est la reine du tour parce que ça sera terminé, une yole qui a coulé. Il y a une yole qui a coulé. C'est de Jet Discount Julian Uniros, de la yole de Fayot, de Bédémulet, la deuxième yole Raphaël Quimper. Hein. Voilà, Raphaël Quimper, plus exactement. Fayot, et qui a coulé soit peut-être pendant le dépassé de la voile, hein, pendant l'empannage, et voilà, peut-être qu'on aura des images au ralenti tout à l'heure ou autre, et ça permettra de commenter, d'expliquer en tout cas pourquoi. Et Brasse-qui-Lorraine est déjà dans le final, quelques hectomètres ensuite, 1000 nautiques disons, et ce sera l'arrivée historique de Brasse-qui-Lorraine qui 27 ans après, voilà, on voit le dessalage de Jet Discount Julian Uniros. Voilà le final. C'est le final maintenant, Eric, puisqu'il n'y a plus de long chemin à parcourir. On remonte puisqu'on a laissé Kailison. Le final, on voit déjà d'ailleurs qu'il y a un public. Voilà d'ailleurs là, voilà. Les deux bouées, ambiance sur la ligne d'arrivée. On voit les bouées sous forme de saucisson gold. Et Dr Woods qui vire. Dr Woods Zapetti pour l'honneur, parce que tout est fait maintenant, le chronomètre qui tourne. 1,28 pour la yole Joseph Coutquel. Non, Dr Woods Zapetti à 1,28 qui a perdu quelques secondes. Coutquel arrive à son tour, Rosette après, mais on va rester en compagnie de la yole Brasse-qui-Lorraine Isuzu. Brasse-qui-Lorraine Isuzu qui n'est pas loin maintenant de la ligne d'arrivée. Le temps que nos caméras se tournent, on va vous donner, voilà, l'arrivée de cette yole. Nathalie, sur la ligne d'arrivée. En ce moment même, et vous le voyez, hein, le mot d'ordre ici, c'est rouge, rouge et rouge. Regardez, j'ai envie de vous montrer une image. Regardez si c'est pas joli ça. J'ai envie de vous montrer une image. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Rouge aussi. Alors, on va se retourner vers la ligne. Il sera difficile de faire les interviews tout à l'heure, mais on nous a promis de nous amener le patron dès l'arrivée de la yole. Il sera à notre micro tout à l'heure, sans aucun doute. Vous êtes contents? Alors, c'est rouge pour la victoire? Rouge, oui, c'est la fête ce soir. Bon. Et ça fait partie du vidé. Hein. Il faut que François fasse attention. Hein. Cela fait partie du vidé, ce genre de mots. Cela fait partie du lexique lorsqu'il est arrivé. C'est comme ça. Hein. C'est un lexiquiole très technique voilà. qu'on a utilisé souvent en février, et en préparant, n'est-ce pas, mais il faut que François fasse gaffe en sortant de la station. Hein. Vous avez entendu les mots, François. Voilà, l'année dernière, c'était à pareilleur UFR Chanflor pour le lexique des yoles. Et puis maintenant, attention, l'arrivée de Brasse-qui-Lorraine. 27 ans après Monoprix, Johan Jacques Séconcier réalise l'exploit, gagner la même année la Coupe de Martinique et le tour mythique de Martinique des yoles. Bravo. Gagner l'étape, premier au général et premier au point. Chapeau. Arrivée de Brasse-qui-Lorraine Isuzu, une pierre, trois coups, c'est-à-dire la victoire d'étape, le tour de Martinique des yoles au temps et le tour de Martinique au point. C'est la folie. Ils ont franchi la ligne d'arrivée. Brasse-qui-Lorraine Isuzu vient de rentrer dans l'histoire du Tour de Martinique des Yoles Rondes. Ils l'ont cru, ils l'ont fait. Et Johan Jacques
peut être fier, le marin aussi. C'est la folie au marin, c'est la folie au Robert avec tous les supporters marinois, fous de joie, qui exultent, qui chantent. Et Nathalie Williams sur la ligne d'arrivée. Sur la ligne d'arrivée, regardez cette image. Les coursiers se présentent devant les supporters. C'est comme un tour d'honneur en fait. Ça s'appelle... Ils veulent dire merci tout simplement. Voilà, un tour d'honneur effectivement pour l'Aïol Brasserie Lorraine et Souzou. Alors Dr Roots qui va prendre la deuxième place. On va vous donner l'écart parce que ce sera très important parce qu'on peut déjà vous dire que Brasserie Lorraine a gagné l'étape, le Tour de Martinique au temps, le Tour de Martinique au point. Donc vous voyez la pierre, 3 coups. Et puis maintenant, Dr Roots Zapetti qui arrive à plus d'une minute. On va vous donner l'écart exact avec Patrick Régis et Lucie Lebrave. C'est arrivé. Donc Dr Roots Zapetti en deuxième position dans le Havre du Robert au terme de cette étape. 1 minute 27 secondes de retard au Dr Roots Zapetti. Voici donc le couplet de cette dernière étape du Tour de la Martinique de Ronde. En première position, Brasserie Lorraine et Souzou. Et en deuxième position, Dr Roots à 1,27. Nathalie dans le rouge de la victoire. Nathalie Williams d'ici quelques secondes. Alors qu'on est sur le faux d'honneur. L'ambiance toujours sur la ligne d'arrivée. Et la troisième yole, le tiercé de cette dernière étape, Joseph Kotkel, leader mat, alors que Brasserie Lorraine est sur la ligne d'arrivée, c'est-à-dire sur la petite plage du bourg. Et Nathalie Williams. Nathalie. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Nathalie Williams qui fait diligence pour avancer le ciel et monter à bord. Voilà, on la voit. Elle s'est hissée. Elle est à bord de l'embarcation pour réaliser les interviews. Chapeau, Nathalie. On vous retrouve tout de suite à bord de la yole. Alors qu'il y a la troisième yole. Nathalie, c'est à vous. Voilà, nous sommes en direct avec la yole victorieuse. Il a fallu monter dans la yole, évidemment, parce qu'ici c'est tout simplement de la folie. Voilà une victoire historique. Oui, ah ouais, là c'est magnifique. Hein. On peut pas dire mieux. Hein. Là, tout le monde est content. Enfin, c'est fini. Ça se termine en beauté pour nous. C'est notre première étoile. Et c'est super. On nous a dit que dès hier soir, en fait, cette victoire aujourd'hui, elle était obligatoire. C'est ce que vous aviez dit. Ah oui, hein, pour prouver qu'on était les meilleurs depuis le début. Donc c'est important pour nous de terminer par une victoire, oui. Nous sommes en train de prendre un bain avec une boisson bien connue d'ailleurs de la yole. Alors, allez, encore une réaction tout de suite. Alors cette victoire, vous la dédiez à vos supporters, je suppose. À nos supporters, à M. Désiré, le constructeur de la yole, à Jean-Henri Lazier, à tous les sponsors, à tout le monde. C'est la fête aux marins ce soir. C'est une victoire historique, on dit. Oui, c'est historique. Je l'ai jamais vu. Je ne sais pas si nous allons arriver à sortir de la yole. Pour l'instant, c'est complètement impossible. Alors, on reprend donc la main, comme on dit en langage de l'audiovisuel. Brasserie Lorraine et Souzou qui gagne sa troisième victoire d'étape, mais aussi le Tour au temps et au point, la même année que la Coupe de Martinique à Chelcher. Historique, 27 ans que le marin attendait ça. En 85, lorsqu'on regarde le Tour 85, Monoprix Eric avait remporté 3 victoires d'étape et Monoprix avait été vainqueur donc, du Tour de la Martinique avec Désiré Lamont. 27 ans plus tard, eh bien, la yole Brasserie Lorraine gagne le Tour et 3 victoires d'étape à son escarcelle, mais aussi une victoire au temps et au point.